Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, eh bien, notre perso a ramassé 13 cristals, enfin 12 plutôt. Il en a ramassé un 13e et Hyclodaeus est apparu, et en gros, il nous a expliqué que chaque cristal appartenait à un membre du Concile des 14. Et que ensuite il a créé un cristal devant nous et il a dit que ce cristal appartenait au 14e membre du concile qui avait déserté le concile des 14 justement, peu avant l'apparition de Zordiark, et que en fait, d'après lui, on serait la réincarnation de cette personne-là, de ce 14e membre, puisque quand il nous a donné le cristal, il nous a dit de retour dans les mains de son propriétaire. Voilà. Donc après, on a retrouvé Y'shtola, on est reparti à Ulmore, tout simplement. Une fois à Ulmore, on a réassisté à nouveau à une pluie d'étoiles et d'autres personnes se sont éveillées au pouvoir de l'écho. Mais il y a des guerriers nimbés de lumière qui sont apparus et donc on a décidé de regagner Crystarium sans plus tarder. Pour ça, on a fait un donjon qui s'appelle la traversée de Northrend. Du coup, on a traversé tous les... Enfin, pas toutes les régions, mais pas mal de régions. Nos alliés sont venus nous aider, c'était trop bien. Et on a retrouvé donc l'exarque du cristal dans la forêt de Grand Lac, mal en point, avec Becklug qui était mal en point aussi. Donc on a eu la petite cinématique explicative où en gros en fait il y a Elidibus qui était rentré, qui était retourné, qui était arrivé à la tour de Crystarium, qui avait essayé, qui avait voulu tuer l'exarque pour s'emparer de son corps et de son pouvoir. Sauf que Becklug s'est interposé, malheureusement il a été blessé et Elidibus a découvert les conducteurs spirituels et c'est grâce à ça qu'il maîtrise la tour de cristal, et comme il ne ménage pas la tour de cristal, l'exarque souffre énormément. Voilà, donc là, notre but, nous, c'est d'aller vaincre Elidibus, et puis voilà. Ça va être... Ah, je vais pas aimer cette quête. Enfin, je l'aime et je l'aime pas, en fait. Voilà. Ça réveille un traumatisme en moi. Bref, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce que j'ai quand même hâte. Même si j'ai pas hâte non plus. Bref, c'est contradictoire, je sais. Bref, commençons sans plus tarder. Porteur d'espoir, l'exarque n'attend plus que vous pour pénétrer dans la tour de cristal. Tu me sembles fin prêt, je vais abaisser la barrière. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. J'aime bien les rôles sont inversés. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Et je t'y aiderai, même si les héros d'autres mondes qu'Elidibus invoque ne parviendront pas à te barrer le chemin. Allons-y. Je crois que je vais enlever l'avatar pour les cinématiques qui vont suivre. Aucun signe de lui. Il doit être plus haut. Évidemment. Il sait où on se trouve. Fini la course pour moi. Plus je te ferai perdre de temps, plus tu devras affronter d'invocations. Et plus elles draineront tes forces. Pars devant, s'il te plaît. Elidibus est encore plus haut. Trouve-le et arrête-le. Ne t'en fais pas pour moi. C'est toi qui as le travail le plus difficile. Et puis, ça aura mis le temps. Mais je suis plus dégourdi que lorsqu'on s'est rencontrés. Tu te souviens quand on a exploré la tour pour la première fois ?
Toi et tes amis aviez pris les devants, tandis que j'avais dû me contenter d'assurer vos arrières. Il a bien fallu que je ronge mon frein. Mais je n'avais qu'un seul désir, c'était de partir à l'aventure avec vous. Aujourd'hui, il s'est enfin réalisé. Alors je ne regrette plus rien. Tu es mon exemple. Tu me définis et guides chacun de mes actes. Elidibus, ce nom me définit, et il guide chacun de mes actes. Pourquoi ne pas vivre au gré de ses désirs, plutôt? Je ne me suis pas imposé ce choix. C'est simplement celui que j'ai fait. Quant à mes raisons, difficile de répondre. Tiens-tu tant que ça à les connaître? D'accord. Elidibus t'a dit quelque chose de similaire. Je ne saurais pas expliquer ces paroles à sa place. Quant aux miennes, comment dire? Tu seras la lueur qui me guidera à mon réveil. Non seulement je t'avais dit ça avant que je ne m'enferme dans la tour de cristal, mais ceux qui me tirèrent de mon sommeil te considéraient comme leur exemple eux aussi. La véritable question serait plutôt ce qui m'a poussé à tenir cette promesse. S'il y a bien un souvenir que je chéris plus que tout, c'est celui de cette époque où je vous ai accompagné dans vos aventures. Une bande d'amis bravant tous les dangers afin d'élucider un mystère millénaire. Et de véritables héros en plus. Ceux des livres que je lisais dans mon enfance ne vous arrivaient pas à la cheville. Le monde que j'ai découvert à mon réveil et celui vers lequel j'ai voyagé après étaient tous deux en proie à un terrible destin. Plus d'une fois j'ai douté du chemin à emprunter. Mais une certitude ne m'a jamais quitté. Celle que votre histoire ne pouvait finir ainsi. Fini la pause, on dirait. Je vais les ralentir. Toi, fonce. Et ne te retourne pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je te rejoindrai. J'abattrai alors ma carte maîtresse. Et tu en resteras pantois. Je te le garantis. Fossile! Les souvenirs d'un futur qui fut. Un tissu d'affabulation au même titre que le passé.
L'un comme l'autre est destiné à être corrompu et affadi par l'inconstance de notre esprit. Étais-je le même autrefois? Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans votre refuge des sables, si ma mémoire est bonne. Le 7e fléau avait mis Eorzea sans dessus dessous, et les ténèbres qu'il avait causées menaçaient à nouveau de s'emballer. Je t'ai donc approché, pensant faire de toi ma marionnette. Mon manque de discernement nous a coûté Lahabrea et Emet-Selch. Je suis désormais le dernier des Asciens originels. Le dernier capable de réaliser notre vœu de renaissance. Car ce ne sont pas ces transmigrés qui y parviendront. Je vais te vaincre, restituer sa force à Zordiark, et ramener à la vie tous ceux qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'invoquer. Je remplirai mon office. Que cela prenne des centaines ou des milliers d'années. Car je suis Elidibus, le médiateur. Garde à l'esprit qu'il doit avoir une raison de faire tout cela, même si lui-même l'a oublié depuis tout ce temps. Quoique non, ton excès de zèle prouve surtout le respect que tu voues à ta fonction, Elidibus. Tu n'as plus rien à médier, Elidibus, le concile des 14 n'est plus. Tu n'as plus rien à médier, Elidibus. Quelle importance? Peu importe que je sois seul ou non, du moment que notre plan se réalise. Je suis Elidibus, et j'œuvre pour le plus grand bien de la planète et de ses habitants. Car j'ai prêté serment. J'ai prêté le serment de... Le serment... Lequel... À qui l'avais-je prononcé? Cette douleur n'est rien. Vous le savez mieux que quiconque. Un monde ne peut être sauvé que dans la souffrance et dans la peine. J'ai perdu tout ce qui m'était cher. Je suis même allé jusqu'à sacrifier ma propre vie. Pourquoi devrais-je renoncer à accomplir mon devoir maintenant, alors que j'ai déjà tant donné? Lui comme nous avons beaucoup sacrifié. Oui. Oui, c'est vrai. Mais contrairement à lui, on est toujours allé de l'avant. Sans oublier ce qui compte vraiment. Seule une issue est possible. Mettons un terme à toute cette souffrance.
Jamais. Jamais je ne renoncerai! Héros, répondez à mon appel! Traversez les dimensions! Brandissez vos armes et récriez-vous face à votre destin funeste! Faites le vœu d'un monde sans souffrance et sans peine! Priez pour un avenir radieux! Ensemble, préservons ce qui nous est cher et sauvons tous ceux qui peuvent l'être! Puisque tu sembles déterminé à sonner notre glas, je me dresse une ultime fois contre toi. Au nom de tous ces succès d'années, de tous ces héros misérables et imparfaits qui n'ont jamais abandonné le combat, au nom des guerriers de la lumière, en garde, défenseurs des ténèbres! Qui es-tu? Qui es-tu pour faire revivre la magie de l'ancien monde? Et sans l'aide d'Aidelin, qui plus est. Ah. Quelle importance. Qui ou quoi que tu sois, tu vas mourir ici et maintenant. Devrais-je pour cela sacrifier tout ce qu'il me reste? Action autorisée, le trône du sacrifice. Eh ben les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs en espérant que j'en trouve. Voilà. Stylé. Donc, attendez, juste avant, donc, le 14e membre du Concile des 14 s'appelait Azem. Trop stylé. On a son nom, ça y est. Allez, à de suite. Mon devoir est de sauver l'unique monde qui compte. Tu vas disparaître! Non, 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 on disparaîtrait pas. D'accord. Tout va bien. Notre ultime affrontement commence. Eh ben commençons alors. C'est bien, on sort de la cinématique, on voit des gens repeindre le sol, tout va bien. Vraiment. Ah ok. Ok, il commence fort. Hop. Parfait. Heureusement qu'on a ça quand même. Heureusement qu'on a ce dash vers l'ennemi. Voilà. Après, je pense qu'il laisse le temps de... Je pense qu'il doit laisser le temps d'éviter. Ok.
Ok. Leurs idéaux, ma force. Ouais, bah ça, c'est pas cool par contre. Voilà pour ceux qui s'opposent à moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi je me suis fait congeler? Lumière de notre futur. Ok. Le sol s'est assombri. Hop. Effectivement, il valait mieux esquiver ça, quoi. Je vais me faire toucher. J'étais sûr. Je vais mourir. Si je ne remeurs pas, c'est un... Bienvenue dans notre repère. Ici, le temps aura raison des mortels comme vous. Allez, brisez vos chaînes, Isaoshan, je vous ai laissé aucune échappatoire. Allez. Si on brise pas nos chaînes, on va mourir. Ah, j'ai cru qu'on allait perdre. Vous tirez contre vous le cristal d'Azem et vous mettez à prier. Pas de fin grandiose pour vous, juste le silence le plus indifférent qui soit. Attends, on n'a pas fini, Eletibus. Non. Toi. Comment est-ce possible? À moi, guerrier de la lumière! La salvation universelle est proche. Je suis le premier et le dernier des héros. De ma main naît le salut. Ok. Tu es le dernier obstacle. Meurs! Oula. Mais pourquoi lui il a une barre à 4... une trace d'avance à 4 barres alors que nous on a que 3. On a un peu échappé belle quand même. Une résistance héroïque, mais futile. Au moins il reconnaît que c'était héroïque. Leurs idéaux, ma force. Tu l'as déjà dit. Le guerrier de la lumière enchante son épée. D'accord. Très bien. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus... qu'un combat entre un héros et un ancien, quoi. J'ai l'impression d'assister à un combat entre deux dieux. Voilà. Voilà pour ceux qui s'opposent à moi. Hop, on se remet ici. Voilà. Hein? Aïe.
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ok. Nice. Je vais vous briser. Ah, je vais vous briser. Je me demandais ce qu'il avait raconté. Ce qu'il racontait. Je suis la somme de leur aspiration. Je vous surpasse. Comme nous, quoi. Ne me sous-estime pas. Je transcende toutes les limites. Le gaz de la lumière primordiale transcende ses limites. Encore? Hop. Très bien. Vous n'êtes pas de taille. La healeuse là, elle n'a pas été très intelligente de se mettre à côté de moi. À la lumière de notre futur. Ah, le retour. Alors vas-y. Oui. Ok. Aïe. Leurs idéaux, ma force. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, de la glace. Ouais. Il est stylé comme ça, Elidibus quand même, je trouve. Ce n'est pas encore fini. Un peu, bientôt quand même, bientôt. Pas encore, mais bientôt. Voilà pour ceux qui s'opposent à moi. Mais pourquoi je suis congelée à chaque fois, je comprends pas. Mais non, mais... Alors là, pour le coup, elle aurait pu attendre la 3e transcendance, quand même. Je n'abandonnerai pas. Je m'étais juré de... Tu as oublié. Ne fais pas genre, tu as oublié, Elidibus. Par contre, je rêve aussi Emetiel qui nous a aidés tout à l'heure. Parce que son truc là, sa façon de dire au revoir, ça faisait très Emetiel quand même. Ne crois pas un instant que j'en ai fini avec toi. Je suis immortel. Et je me battrai pour l'éternité s'il le faut. Je te tiens. As-tu apprécié les souvenirs de mon futur? Malheureusement, tu as oublié que cette tour vient du passé. C'est un symbole d'espoir légué par nos ancêtres. Alag l'avait construite afin de recueillir l'énergie céleste. Tu te tiens sur la plus puissante auralite blanche qui ait jamais brillé sur le monde. Ces pouvoirs que tu as acquis en manipulant les aspirations de notre peuple, de nos héros.
Je t'en destitue! Et de ton âme avec! Je me souviens maintenant. Mes amis, je voulais les aider, leur apporter la salvation en devenant Zordiarque. Mais ça ne suffit pas à faire cesser leurs lamentations. Le Concile avait perdu sa cohésion. Face à l'anéantissement, les avis divergeaient sur la marche à suivre pour sauver notre planète. Ça ne leur ressemblait pas. Plus que jamais, ils avaient besoin d'Elidibus. Ils avaient besoin de moi. Alors je me suis détaché de Zordiarque pour voler à leur secours. C'est ça. Chacun d'eux. Je les aimais plus que tout. J'espérais qu'en accomplissant mon devoir, je pourrais à nouveau les voir, souriants et heureux. Je devais partir en dernier. Comment aurais-je pu abandonner mes amis, esselés en ce bas monde? Désolé. J'y suis allé un peu trop fort, on dirait. Nous voilà enfin tranquilles. Nous allons pouvoir parler, maintenant que j'ai accompli mon devoir d'exarque.
Le 8e fléau n'aura plus lieu. Et nous avons trouvé le moyen de renvoyer tes amis dans leur monde. Quant aux habitants de Crystarium, l'avenir leur tend désormais les bras. L'heure est aux réjouissances. Alors souris. Et écoute ce que j'ai à te dire. Je veux voyager avec toi. Je veux vivre avec toi ta prochaine aventure. Alors, emmène-moi, s'il te plaît. Je te le promets, Ra. On se reverra. Tu me fais confiance maintenant, non? Merci. Ma mémoire et mon âme t'accompagneront. Quant à mon corps, il demeurera fièrement ici, dans cette tour. Ainsi, l'histoire de l'exarque du cristal se poursuivra. Et ce monde et son peuple auront toujours un guide pour les mener vers leur avenir radieux. On aurait dit que l'exarque assurait une veille éternelle, debout en haut de sa tour. Peut-être est-ce pour ça que les autres ne disparurent pas, et qu'ils durent se servir des conducteurs spirituels pour rentrer chez eux. Le guerrier des ténèbres, quant à lui, put continuer librement ses allées et venues entre nos deux mondes. La tour de cristal était devenue un phare, dont la lumière lui indiquerait toujours le chemin vers le premier reflet.
Voilà. Voilà pourquoi je déteste cette quête. Alors en soi, Ra n'est pas mort, et puisqu'on va ramener son âme et sa mémoire avec nous dans le monde primitif. Mais en soi, et en même temps, si, en fait, il a connu une mort en quelque sorte, genre. Parce que l'exarque du cristal est mort, et ça c'est trop triste, et il est devenu un symbole d'espoir pour les habitants du premier reflet en haut de la tour. Franchement, je vous jure, la scène à chaque fois, à chaque fois elle a raison de moi cette scène. En plus avec la musique et tout, c'est une des scènes que je déteste le plus, mais que je trouve à la fois tellement belle. Mais voilà, au moins l'exarque n'est pas mort, c'est quand même... Enfin, l'exarque est mort, mais Graatia, au moins il est toujours en vie avec nous. Voilà. Mais cette scène, elle est d'une beauté, d'une émotion tellement forte. Shin, vous n'avez pas l'air blessé, mais vous allez bien? En arrivant, nous nous sommes séparés pour faire le tour de Crystarium. Les habitants sont tous indemnes. La pluie d'étoiles a disparu du ciel, donc j'imagine que le temps est revenu à la normale dans le reste de Norvrant aussi. J'ai l'impression que règne une atmosphère de paix, comme lorsque vous aviez ramené les ténèbres. Pourtant, j'ai du mal à m'en réjouir cette fois. Tu m'étonnes. Ah oui, en plus, c'est pas fini, non, parce que... non, mais la fin, en fait, elle me fait chier, elle est à un point, genre, la mort de l'exarque, puis après, la prochaine quête, mais c'est pareil, ça t'en rajoute une couche avec... ah, bordel. Un dernier tour de Norvrant. Y'Ashtola vous dévisage avec un air solennel. Dis-moi, si ça ne te dérange pas, tu voudrais bien nous raconter en détail votre affrontement contre Elidibus? Allez, vas-y, t'inquiète, on va tout te raconter. Je vois. Au final, tu as réussi à éveiller la conscience d'Elidibus. Peut-être, mais le résultat reste le même. Oui, s'il fallait résumer ça simplement, nous sommes battus et il a été vaincu, c'est tout. Voyons le bon côté des choses, tu n'as pas livré un combat sans merci. Ton adversaire s'était égaré, tu lui as rappelé ce qui comptait le plus à ses yeux. Tu n'y serais pas parvenu si tu n'avais pas su garder à l'esprit que tes adversaires défendent eux aussi leurs propres idéaux. Voilà ce que j'appelle du progrès. Où cela nous mènera, je ne saurais le dire. Mais nous devons faire face à l'avenir. Ainsi seulement pourrons-nous honorer leur mémoire. Un détail m'intrigue. Vous avez mentionné avoir reçu l'aide d'un ancien pendant votre combat. Comment l'expliquez-vous? Je suis persuadée qu'Imetiel savait ce qui était devenu Elidibus. Il aura élaboré un plan afin d'apaiser la souffrance et la solitude de son ami. Enfin, ce n'est qu'une supposition. Comme diraient les Ronkas, lire le passé n'est pas le vivre. Nous n'aurons de toute façon jamais la réponse à cette question. Le devoir de vivant est de se souvenir, ni plus ni moins. Ah, Pio, vous êtes tous là. Becklug, Shin nous a dit que vous avez été blessé. Vous ne devriez pas gambader ainsi. Ce n'est pas le moment de jouer les douillets. Les gardes m'ont prodigué les premiers soins et je suis venu dès que mon corps meurtri me l'a permis. Alors, que s'est-il passé? Et l'exarque, pourquoi n'est-il pas ici? Dites-moi tout. Ah, je comprends. Shin, pourriez-vous me montrer son conducteur spirituel? Oh, pas d'erreur. Son âme et ses souvenirs sont bien conservés à l'intérieur. Son éther n'a pas eu besoin d'être renforcé à son arrivée dans notre monde, contrairement à celui de vos amis. Il a donc pu se servir du conducteur spirituel et procéder au transfert sans l'aide d'un familier. Me voilà rassuré.
Il ne reste plus qu'à lui trouver une enveloppe charnelle. Si l'homme qui sommeille dans le conducteur spirituel accepte de prendre son alter ego dans le monde primitif pour hôte, le transfert devrait fonctionner. Puisque son vœu était de rester auprès de Shin, on peut considérer que l'affaire est entendue, non? Qui sait, il n'est plus possible de demander l'avis de l'intéressé. Ce transfert reste un pari risqué, même avec cette condition remplie. Malgré tout mon savoir et les précautions que je compte prendre, gardez à l'esprit que personne n'a jamais réalisé une telle prouesse. Admettons que son âme rejoigne son corps. Va-t-elle véritablement fusionner avec celle de son alter ego? Se réveillera-t-il avec les souvenirs de l'exarque? Il vous faut garder en tête que rien n'est encore joué. À vrai dire, lorsque nous fabriquions le conducteur spirituel, j'ai demandé à l'exarque s'il était prêt à retourner dans le monde primitif malgré les risques que cela impliquait. Il a éludé ma question pour me raconter ceci à la place. Avec les années, le fardeau qui pèse sur mes épaules n'a fait que s'alourdir, tant et si bien que mes propres désirs ont fini par ployer et se réfugier au plus profond de mon cœur. J'ai longtemps refusé d'accepter cette réalité. Et lorsque je regarde autour de moi, je réalise à quel point nous sommes tous mus par nos rêves et nos désirs. Comme Vosri qui chercha à créer un paradis sur Terre pour justifier sa propre existence. Ou comme Ranjit, prêt à écarter tous les obstacles pour défendre ce qui lui était cher. Je pense aussi à celles et ceux qui se sont raccrochés à la vie malgré la menace des purgateurs, qui ont crié haut et fort qu'ils affronteraient ensemble l'avenir. Et cette vérité, nous la partageons avec ceux qui nous ont précédés. Tous ont toujours eu espoir en l'avenir. C'est pourquoi, quand mon heure sera venue, je devrais libérer les souhaits que j'ai si longtemps refoulés. Qu'importe les dangers qui m'attendent, les rêves sont faits pour être réalisés. Ainsi, je pourrai mener une vie pleine et entière comme il se doit. Je ferai tout pour ne pas gâcher la seconde chance qu'on m'a offerte. Un discours bien fleur bleue de la part de quelqu'un qui se donne des airs de vieillard, si vous voulez mon avis. Quel âge a-t-il? Une centaine d'années? Petit joueur, je n'ai vécu autant rien qu'en exil. J'imagine que notre ami doit être rouge comme une pivoine dans son conducteur. Quoi qu'il en soit, notre temps ici reste compté. Il nous faut songer à repartir. Contrairement à Shin, nous ne pourrons pas revenir. Alors s'il vous reste des affaires à régler dans ce monde, c'est le moment ou jamais. En ce qui me concerne, je vais me rendre à Serpentige une dernière fois. Retrouvons-nous ici plus tard. J'ai moi aussi des choses à mettre en ordre en Ilmeg. Rin, pourrais-tu prendre soin de Sancred pendant ce temps-là? Je pensais aller acheter des fleurs. Tu veux bien m'aider à les choisir? Ensuite, j'aimerais retourner une dernière fois à Nabasaren pour les y déposer. Bonne idée, allons-y. Je pense me rendre à Ulmore pour ma part. Il faut entre autres que j'informe Monsieur Chai de la fin tragique de son aéronef. Alizé, j'imagine que tu vas aussi partir. À très vite alors. Qu'est-ce qui t'arrive, Alizé? Dis, je pensais me rendre à l'auberge du grand départ. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Je sais que tu n'as pas besoin de faire tes adieux vu que tu peux revenir quand ça te chante, mais... ce sera l'occasion pour l'exarque de faire un ultime tour de Norvrant, non? Si tu veux bien prendre son conducteur spirituel avec toi. Ah, il en a de la chance de pouvoir voyager aux quatre coins du monde dans la poche de sa coqueluche. D'ordinaire, je ne suis pas prêteuse, mais après tant de bons et loyaux services, il a bien mérité une petite récompense. Je plaisante. Allez, en route. J'ai hâte de voir comment va Alric. D'accord. Ah, j'adore comment quand il est pas là, il en prend pour son grade l'exarque, mais vraiment... L'auberge du grand départ, c'est parti. Allez, c'est l'heure des adieux, donc c'est reparti pour, sortir les violons et les mouchoirs, hein, les amis. Voilà. Alors, comment ça se passe ici? Tiens, je ne vois Alric nulle part.
Oh non, j'espère qu'il n'est pas encore parti en vadrouille. Il faut vite que j'aille le chercher. Oh, Alizé, c'est toi. Qui c'est Alric que tu cherches? Il est parti faire une promenade avec une des soignantes. Je pense qu'ils doivent être du côté du cimetière. Oh, je suis soulagée. Allons les retrouver. Ok, allons-y. Let's go. Hop. Et nous y voici. Ah, te voilà, Alric. J'ai eu peur que tu sois encore parti errer dans le désert. Ne vous en faites pas, Alric va bien. Son état s'améliore de jour en jour. Il a même suggéré cette promenade de lui-même. Cette tombe a une importance particulière pour lui. Mais pourquoi? Sa famille ne repose pas ici pourtant. C'est celle de Tashlin. Nous voulions qu'elle ait une sépulture, alors nous avons enterré son épée aux côtés des autres. Ainsi, il reste une trace de son passage sur Terre, et nous pouvons honorer sa mémoire. Je vois. Alric se souvient donc d'elle. Qu'est-ce qui vous amène au fait? Je croyais qu'il fallait espacer les traitements pour que les soins de votre cochon volant se montrent efficaces. Comme je vous l'ai déjà dit, je viens d'un endroit très lointain et cela va vous paraître soudain, mais je dois rentrer. Je suis venu vous faire mes adieux. Pour ce qui est des traitements, ne vous inquiétez pas. Becklug, le mage Numo qui m'accompagnait, s'en occupera après mon départ. Ah, c'est vrai que vous aviez parlé de chercher un moyen de rentrer chez vous. Je suis triste que vous deviez nous quitter, mais aussi heureuse que vous puissiez enfin repartir. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour nous. Vous avez tant fait pour nous, Alizé. La nuit est revenue et vous avez même trouvé le moyen de soigner nos patients. Vous avez transformé l'impossible en réalité. Maintenant, c'est à notre tour. Pour que plus personne n'ait à se sacrifier comme l'a fait Tashlin. Prenez soin de vous, Alizé. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci. Mais il est encore un peu tôt pour les adieux. Je compte bien passer le peu de temps qu'il me reste avant le départ à vous aider à l'auberge. Profitez bien de ces derniers moments. Je peux tout faire, que ce soit chasser du monstre, réparer du matériel ou même aller puiser de l'eau. Tout le monde a son rôle à jouer dans ce monde. Oh, oui, c'est ça, Alric. Quoi qu'il arrive, ces paroles te protégeront. Garde-les précieusement dans ton cœur, d'accord? Je ne les oublierai jamais, moi non plus. Oh, Alizé. Je ne pleure pas. Non, c'est juste que il commence à pleuvoir. Comme je le disais, je vais rester ici jusqu'à ce qu'on se retrouve pour le grand départ. Tu devrais aller voir les autres en attendant. Alphino, par exemple. S'il y en avait un qui va pleurer comme une madeleine, ce sera lui. Pourquoi à chaque fois il s'envoie des pics comme ça quand ils sont séparés là? Mais c'est quoi ça? Laissez-vous tranquille. Allons, Madame Chai. Reprenez-vous. Non, non, je refuse de croire que ce soit nos adieux, mon cher Alphino. Ce n'est pas possible. Ah, c'est vous. Comme vous pouvez le deviner, Alphino nous a tout expliqué. Elle reste inconsolable depuis. Moi-même, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment ou jamais. Oui,
Vous avez raison. Madame Chai, écoutez-moi. Il y a longtemps, j'ai monté une organisation afin de poursuivre mes idéaux et sauver le monde. Un excès de zèle pour lequel j'ai payé le prix fort. Non, à vrai dire, je n'ai rien payé moi-même. J'ai semé le vent et ce sont des personnes chères à mon cœur qui ont récolté la tempête. Une faute que je ne me pardonnerai jamais. Lorsque j'ai vu Vosri si enclin à poursuivre son rêve d'utopie sans aucun égard pour les autres, cela a ravivé ce souvenir. Je pense avoir reconnu en lui une certaine part de moi. C'est pour ça que voir Olmor prendre un nouveau départ m'a apporté beaucoup de joie. Ce que nous avons accompli ici n'atténue en rien mes erreurs, mais cette expérience m'a appris qu'il est toujours possible de se relever et de continuer à se battre pour ses idéaux. Cette ville a attisé la flamme du courage qui brûle en moi. Et grâce à elle, je continuerai à aller de l'avant. Bien dit. J'en ferai de même en m'évertuant à faire d'Olmor la plus accueillante de toutes les cités. Vous, en revanche, vous pourrez toujours nous rendre visite, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous confierai une lettre de temps à autre pour tenir Alphino au courant de nos progrès. Enfin, il est possible que tout ne soit pas rose non plus, auquel cas vos conseils seront les bienvenus. Avec plaisir. J'ai hâte de vous lire, Monsieur Chai. Ne faites pas de folie, d'accord? Peu importe que les mondes nous séparent, j'aurai chaque jour une pensée d'encouragement pour vous. Nous tenons énormément à vous, ne l'oubliez jamais. Je vous souhaite une vie remplie de bonheur, Alphino. Oh, mon brave et gentil petit peintre, comme vous allez me manquer. Moi aussi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à tous les deux. Quand je vous ai dit que vous pouviez sortir les violons, encore une fois, je mentais pas. C'est une sensation étrange. Nos amis sont là juste devant nous et je n'arrive pas à me faire à l'idée que jamais je ne les reverrai. Une chose est sûre, je chérirai toutes ces rencontres et ces souvenirs glanés à Norvrand pour toujours. Je suis heureux que nous ayons pu découvrir ce monde. Vous aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Adieu, vieille branche. Alphino vient de réaliser quelque chose. Oui. Mais j'y pense, que faites-vous ici? Ah, je comprends mieux. Dans ce cas, vous devriez aller voir Urianger à la villégiature du lettré. Je ne crois pas qu'il faille nous faire du souci pour lui, mais on ne sait jamais. Peut-être que les Pixies n'accepteront pas de le laisser partir. Je serais plus rassurée de vous savoir là-bas. Eh ben c'est parti, alors direction l'île Meg. L'île d'Alaran, je dirais. Et il faut qu'il pleuve, hein, bien sûr. Allez, c'est parti, direction la villégiature du lettré. Petit Urianger. Comment vas-tu? J'imagine pas la scène que doit faire Runar avec Ashtola. Il doit être en mode non, Matoya, nous laissez pas. Ne partez pas. Ah là là.
c'est toujours triste de devoir dire adieu, de devoir dire au revoir. Nous, non, mais voir nos amis devoir leur dire adieu, c'est triste, quoi. Oh, je ne m'attendais pas à revoir si vite. Comment allez-vous, Shin? Ça va, merci. Je vois, vous faites un dernier tour symbolique de Norvrand à l'Exarque et en avez profité pour me rendre visite. Tout se passe bien ici, j'ai chargé des bibliothécaires du cabinet de curiosité de récupérer mes livres et mes manuscrits. Nul besoin que vous mettiez la main à la pâte, vous aussi. Mais le destin fait bien les choses, j'avais justement un objet à vous remettre. J'ai trouvé ceci après votre combat contre Elidibus. C'est un cristal de lumière, mais il a perdu de son brillant. Je pense qu'il s'agit de celui d'Harbert, qui avait été inhumé avec sa dépouille. Elidibus a dû le faire tomber sans s'en rendre compte. Tout porte à croire qu'il a désintégré le corps de votre ami afin d'absorber la puissance qu'il contenait avant de vous affronter. Ce qui fait de ce cristal la dernière chose qu'il reste de lui. Je pensais qu'il pourrait revenir à son fidèle ami Seto, et qui d'autre que vous pour le lui remettre. Vous pourrez trouver le vieil Amaro à Weileckdorf, où il se repose comme toujours dans son nid. Ok, bah alors on va pas s'embêter la vie, on va se téléporter directement. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Ah, c'est vous. Les Pixies m'ont raconté votre combat contre des spectres venus d'ailleurs. Je me suis beaucoup inquiétée. Le ciel a retrouvé son allure normale et j'espérais que tout s'était bien terminé. Que me vaut donc cette visite? Tiens, le cristal d'Harbert. Ce cristal, serait-ce celui d'Harbert? J'en étais sûr. Il est différent, mais je le reconnais. Comment l'avez-vous donc obtenu? Je le croyais perdu depuis tout ce temps. Voilà donc ce qu'il advint de son corps. Quelle infamie. Je suis heureux que vous ayez préservé sa dignité. Grâce à vous, son honneur est sauf, tout comme celui de ses compagnons. Merci beaucoup. Vous me faites avec ce cristal un cadeau inestimable, celui du souvenir d'un ami perdu. Je veillerai toujours sur lui. Adieu, Harbert. Puisses-tu cette fois trouver le repos que tu as toujours mérité. Pouvez-vous toujours voir mon âme? Votre âme? Voyons voir. Je sens comme une présence si familière. Seto, vieille branche. Tu as drôlement grandi, dis donc. Harbert, c'est toi. C'est vraiment toi. Cela faisait si longtemps que je rêvais de te revoir.
désolé de ne pas avoir été là pour te réconforter dans les moments difficiles, de ne pas avoir su te protéger lorsque tu avais besoin de moi. Si seulement j'avais réussi à parler plus tôt, j'aurais pu te dire tant de choses, à quel point je t'aime, et comme je souhaite que tu sois heureux. Idiot. Tout ça, je le sais très bien. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu rêver meilleur partenaire que toi. Je comprends. Son aventure n'est pas encore terminée. Et c'est avec vous qu'il la partage à présent. J'ai été hâtif dans mes adieux. J'espère de tout cœur que vos tribulations vous permettront de voyager vers de nouvelles contrées tous les deux. Demain, j'irai battre des ailes pour la première fois depuis longtemps. Je sens les cieux qui m'appellent comme autrefois. C'était pas mignon, j'en perds ma voix. Si c'était pas trop mignon. Oh. Ils sont touchants ces deux-là, de vieux amis, là, comme ça, meilleurs amis. C'est trop mignon. On te souhaite tout le bonheur du monde, Sieto. Profite bien. Bon, bah écoutez, il nous manque plus que Y'shtola, puis Sancred et Rin, mais théoriquement Sancred et Rin, c'est un Amaren, tout comme Alizé, donc je suis pas sûre que... Comment dire? Je ne suis pas entièrement sûre que... qu'on aille voir Sancred et Rin, du coup. Parce que sinon, on retourne à Amaren, du coup. Ça n'a plus aucun... ça n'a pas de sens. Allez. Youhou. On arrive. Donc je pense que Ranger, c'est bon. Je pense qu'il est prêt. Parce que bon, il faut qu'ils prennent leur temps, mais pas trop non plus quand même. Comment cela s'est-il passé? Avez-vous remis le cristal assez tôt? Oui. On a même pu lui permettre une dernière parole. Vraiment, mon instinct ne s'était pas trompé. Personne n'aurait pu s'acquitter de cette tâche mieux que vous. Les aspirants au titre de guerrier de la lumière préserveront à jamais Harbert et ses compagnons de l'oubli. Ainsi, l'espoir et le courage continueront à vivre dans ce monde. C'est là mon vœu le plus cher. Si c'est pas mignon... T'as des gaufres. Au citron en plus, miam. Demain t'appartient. Urianger vous observe avec un petit sourire aux lèvres. Je n'ai rien d'autre à vous demander. Et si vous vous rendiez à votre prochaine destination? Je pense que notre mage aura bien plus de mal que moi à quitter ces lieux. Allez la soutenir et transmettez mes amitiés au peuple de la nuit. Ah ben ça... Je crois que de tous les compagnons, la plus attachée au premier reflet, ça doit être Y'shtola, probablement. Elle est où? Elle est là. Tiens, tu es venu m'aider à faire mes valises? Oui, y a de ça. Je vois. À t'entendre, Urianger pense que je suis trop sentimentale pour m'organiser seule. J'en connais un qui ne peut rien pour attendre. Au risque de le décevoir, j'ai déjà fini de ranger le fatras que j'avais laissé ici. J'ai même fait mes adieux au peuple de la nuit. Je n'ai plus qu'à saluer Runar avant de partir pour Crystarium. Sauf que je ne l'ai toujours pas croisé. Ah, il veut pas. Il veut pas te dire au revoir. Il se cache. Matoya! Matoya,
Je ne veux pas croire que nous serons séparés à jamais. L'idée m'est insupportable. Je vous en supplie, ne partez pas. Runard. Désolé. Je savais que ça vous mettrait dans l'embarras, mais je tenais à vous le dire. Matoya, votre arrivée fut une véritable bénédiction pour le peuple de la nuit. C'est grâce à votre courage, votre présence d'esprit et votre bienveillance que chacun de nous a pu réapprendre à vivre. Votre nom restera à jamais dans nos cœurs. Je vous souhaite de vivre heureuse, où que vous alliez. Moi aussi, je vous le souhaite. Les prières du peuple de la nuit portent la sagesse que vous avez héritée de vos ancêtres. Elles évolueront sûrement comme l'a fait le monde, mais chérissez-les toujours. Et n'oubliez pas que c'est en prenant soin les uns des autres que vous avez su surmonter les plus grands obstacles. Restez unis, c'est ce qui fera votre force. Je compte bien faire tout mon possible pour maintenir l'harmonie de notre peuple, jusqu'au jour où mon âme prendra son envol pour la sombre mer céleste. Très bien. Mais il est des problèmes que toute la force et la sagesse du monde ne sauraient résoudre. Si vous deviez y faire face, eh bien... Que devrons-nous faire ? Dans ce cas-là, une seule solution. Il faudra faire appel à moi. Je suis la grande Matoya, je finirai bien par trouver un sort me permettant de voyager librement entre les mondes. Cet endroit ne m'a pas encore livré tous ses secrets et je compte bien revenir pour les percer jusqu'au dernier. Oh, Matoya! Mais enfin, repose-moi! Moi, je dis, il y a un truc entre ces deux-là. Je te jure, le cœur d'un enfant dans un corps d'adulte. Bon, je vais tranquillement me mettre en route pour Crystarium. Et toi, tu as fini ton tour de Norvente? D'accord, tu n'es pas encore passé voir Sancred. Depuis le temps qu'il voyage avec Rin, je suis convaincue qu'il saura trouver les mots qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que tous les deux n'auront pas besoin de soutien. Leurs adieux sont bien plus lourds de sens que les nôtres. Si tu vas à Kellier, tu devrais pouvoir les croiser à leur retour de Nabasaren. Ah bah si au final on va bel et bien voir... On va bel et bien aller voir Sancred et Rin. Très bien. Bah c'est parti alors. Hop. Bonjour Magnus, on en profite pour leur dire au revoir aussi du coup. Ah tiens, maintenant c'est toi que voilà. Vous vous êtes donné le mot, ma parole. Ouais, Sancred et compagnie sont déjà passés par là. Les zigotos voulaient retourner faire un tour à Nabasaren, alors on leur a préparé un chariot. Et ouais, vous avez bien entendu. On a remis sur pied le beau chariot que vous nous avez bousillé l'autre fois. Et hop, roulez jeunesse. Sauf que cette fois, on a eu un coup de main de Monsieur Chai et la firme d'Edalus. Résultat, notre chariot est un peu plus rapide qu'avant, mais surtout... bien plus robuste. Ah, l'avenir de l'exploitation minière brille autant que notre nouveau ciel étoilé. Vous réalisez que notre plus grand rêve est à portée de main? Un chariot géant. Ouais, enfin, moi je pense que ce serait plus pratique qu'on en fasse de taille plus réduite. On pourrait l'amener dans les tunnels les plus étroits de la mine, comme ça. Mais carrément! Faut pas avoir peur de rêver. Vous avez fini avec vos pitreries tous les deux. De toute façon, grand ou petit, ce qu'il nous faut avant tout, c'est plus de chariots. C'est pour ça qu'on a sollicité l'aide de Chainous pour réparer quelques talos. Et puis au moment où on était en train de les essayer, on est tombé sur votre aéronef qui s'apprêtait à embrasser le sol. Je sais pas ce qui vous est arrivé, mais je suis bien content de vous retrouver indemne.
Nous revoilà, j'ai remis le chariot là où on l'avait emprunté. Salut au fait, tu es venu nous chercher parce que les autres nous attendent ou bien... Tant mieux, on est allé déposer des fleurs. Après ça, je peux partir l'esprit tranquille. J'ai bien entendu, partir. Va falloir nous en dire plus que ça. Eh bien, à vrai dire... Tu vas repartir chez toi dans un autre monde. Eh ben, quelle histoire. Mais dis-moi, et la demoiselle là, elle reste ou non? T'as prévu le coup pour qu'elle ne manque de rien quand même? Oui, tout ira bien. Ne vous en faites pas, j'ai un endroit où loger à Crystarium et Sancred m'a appris à être indépendante. De toute manière, je sais qu'en cas de problème, je peux compter sur vous, Magnus, et sur tous les gens que j'ai pu rencontrer pendant notre périple. Et puis, j'ai déjà un projet en tête. Alors, ne vous faites pas de soucis pour moi. Tout ira bien, j'en suis sûre. Si tu le dis. Je peux comprendre que tu doives partir si ta santé est en jeu. Mais si c'était moi, je ne supporterais pas d'être séparée de ma famille. Tu es sûr de ton choix? Je m'imagine mal me traîner derrière Rin alors que j'ai tout fait pour qu'elle puisse se débrouiller sans moi. Encore plus maintenant qu'elle a trouvé un but dans la vie. Et puis quand je la vois aussi forte et sûre d'elle, je me dis que moi aussi j'ai encore beaucoup à accomplir avant de me ranger. T'en as de la chance. J'aurais tant aimé voir mon gamin grandir et en faire un homme digne de ce nom. Ma petite, si jamais tu as un souci, ma porte est toujours ouverte. Et c'est valable pour n'importe quoi, pas que des histoires de chariot. Merci Magnus, et à vous aussi, Taf et Jéric. Bon, il est temps d'y aller. Venez Shin, rentrons ensemble à Crystarium. Allez, c'est parti, Crystarium, on va tout... Wow. Je veux juste me rapatrier, pourquoi j'ai toutes les fenêtres qui se sont ouvertes là? On va se calmer. Hop. Alors, Rin, comment tu vas, mine de rien? Ah, Shin, j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, vous devriez tous repartir dans le monde primitif, mais maintenant que l'heure approche, je ne veux pas d'adieu triste et larmoyant. Je dois juste trouver assez de courage pour leur dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je sais que tu peux y arriver, Rin. Merci, je vais souffler un bon coup, reprendre mon calme et je vous rejoindrai ensuite. Ok, ça marche. Reprends un bon souffle alors. Nous voilà au complet. Je pense que nous avons tous pu faire nos adieux. Backlog procède aux derniers préparatifs des conducteurs spirituels. Il nous a demandé de le rejoindre dans la tour quand nous serons tous prêts à partir. Attendez! Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Minfilia qui nous a sauvés du déluge, l'Exarque qui nous a redonné espoir, et enfin vous tous, les guerriers des ténèbres. Sans vous, Norvrant n'existerait plus. Les mots ne suffisent pas à exprimer toute ma gratitude. Même si notre monde va mieux, l'avenir nous réserve encore sûrement quelques embûches. Dans ces moments-là, je penserai à vous et à nos aventures. Nos réussites, nos surprises et même quand le désespoir semblait inéluctable. Toutes ces expériences me permettront de franchir n'importe quel obstacle. J'en suis certaine. Je suis heureuse d'avoir été Minfilia. Et je suis heureuse d'être Rin.
Je continuerai à faire honneur à son nom et ferai tout pour offrir un avenir radieux aux gens de ce monde. Sancred, je pense que c'est à vous de répondre. Ah. Même sans ton joli discours, je savais que tout irait bien pour toi. Je vois bien à quel point nos aventures t'ont fait mûrir. Que je me trouve ici avec toi ou aux confins d'un autre monde, sache que je ne souhaiterai jamais rien d'autre que ton bonheur. Nous aimerions vous dire un mot, nous aussi. Vous êtes tous là? J'ai bien peur que rien ne puisse suffire à exprimer notre reconnaissance. Laissez-nous donc au moins vous offrir des adieux dignes de ce nom. Vous nous avez prouvé à maintes reprises votre valeur au combat. Vous avez risqué vos vies pour restaurer cette nuit que nous pensions perdue. Mais surtout, vous avez été pour beaucoup d'entre nous bien plus que de simples compagnons d'armes. Bien sûr, nous sommes tristes de vous voir partir, mais la force de Crystarium est de savoir aller de l'avant, envers et contre tout. C'est pour cela que nous nous sommes réunis, pour vous offrir nos adieux chargés d'espoir pour l'avenir et vous souhaiter le meilleur. Pas besoin de discours grandiloquents. Nous savons que cette cité est entre de bonnes mains. Oui. Crystarium est aussi solide que le lien qui vous unit. Et puis... le symbole de l'espoir continue de briller en son centre. Au final, je n'aurais jamais demandé à l'exarque qui il était, ou d'où il venait. Mais ses actes m'ont offert une réponse encore plus satisfaisante. On m'a parlé de ce qui est arrivé à son corps, et de ce qu'il pourrait encore advenir. Je suis certaine que tout ira bien. J'en suis convaincue. D'ailleurs, tous les Crystariens sont du même avis. Quand il se réveillera, s'il se souvient encore de nous, faites-lui parvenir ce message, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas pour nous. Ne vous cachez plus derrière vos petits secrets et vivez enfin votre vie comme vous l'entendez, comme vous nous avez permis de le faire ici. Rappelez-vous tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Et sachez que vous serez pour toujours dans nos cœurs. Je peux compter sur vous? Je n'y manquerai pas. Merci. Je vous confie notre exarque, celui qui nous a pendant si longtemps guidés.
Je pense que nous en avons terminé avec nos adieux. Il est temps de partir. On a obtenu l'exarque miniature, c'est trop cool. Évidemment qu'on va le mettre. Je sais pas où il est, mais on va le mettre. Voilà, il est là. Alors, où est-ce qu'il va atterrir? Il est là. Regardez-moi cette potée. Il est là, voilà. Le petit exarque du cristal. Voilà, trop chou. Bref, donc ce sera notre mascotte. Voilà. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. On ramènera nos amis dans le monde primitif la semaine prochaine, du coup les amis, voilà. Il est temps de quitter le premier reflet, ça y est. Enfin en tout cas pour nos amis, hein, nous on peut y revenir quand on veut. Mais pour nos amis en tout cas, il est l'heure de quitter le premier reflet, ça y est, c'est définitif. Elidibus, c'est terminé. L'exarque du cristal, c'est terminé aussi. Il va rentrer avec nous. Voilà. C'est à la fois triste et pas joyeux, mais enfin, ça se finit bien, quoi. Mais voilà, mais oui, effectivement, l'exarque est mort, puisqu'on va retrouver Graatia. Maintenant, l'exarque, lui, il est mort, il n'y a plus d'exarque, c'est fini. Voilà, c'était un épisode dur en émotion, j'avoue. Émotionnellement, il était fort. Franchement. Mais si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!